Bonjour Pierre. Ah, salut. Tu es architecte, urbaniste de l'École Polytechnique de Lausanne, ingénieur des mines, et tu as écrit un livre qui s'appelle Système constructif des pyramides en 97 et que tu as édité et augmenté, et s'appelant Le génie des pyramides, sorti en 2002. Alors qu'est-ce qui t'a amené à te reposer la question du système constructif des pyramides après tout ce travail d'égyptologie fait par d'autres personnes? L'approche que j'ai eue, moi, elle est d'abord professionnelle. Comme tu l'as dit, je suis architecte, même d'une formation un peu plus technique que la formation habituelle, à Lausanne. Voilà, moi j'ai fait comme n'importe qui. J'avais lu, je suis même allé voir les pyramides en 90 et j'ai lu comme n'importe qui, enfin la plupart des choses qui ont été écrites sur les pyramides. J'étais resté insatisfait des réponses apportées. Et puis l'opportunité a fait que j'avais un peu de temps à consacrer à ce sujet-là. Et voilà. À un moment d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que tu plonges dans cette recherche ou est-ce que tu laisses ça pour plus tard ou pour jamais? Et de ce travail de recherche est sorti le premier bouquin, là, celui-là, Système constructif des pyramides. Ça, c'est pas très bien vendu. D'ailleurs, le titre n'est pas très alléchant. C'est un peu pur et dur, quoi, hein, Système constructif des pyramides. Ça fait déjà réagir un certain nombre de gens malgré tout, parce que beaucoup de gens, aussitôt qu'on parle de système constructif, ils ne comprennent plus, même chez nos confrères, je dirais. Oui, mais s'agissant des pyramides, c'est quand même un peu différent. Ben oui, mais beaucoup y voient une espèce d'œuvre d'art. Moi, j'aurais tendance à me poser d'autres questions. D'ailleurs, je me suis posé d'autres questions et cette approche, mon approche est complètement différente. Bien sûr, il a fallu aller rechercher ce que les uns et les autres avaient dit, entre autres depuis l'Antiquité, parce que oui, il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on se pose cette question-là, quoi. Déjà, on peut dire qu'il y a deux grandes familles de réponses apportées. L'une portée par Hérodote, qui parle de l'invention d'une machine faite de morceaux de bois courts. Donc on dira, là, c'est un système machiniste qui sert d'une machine. Et puis l'autre, après, Diodore de Sicile, 400 ans après, qui, lui, parle de rampes, de levée de terre, qui permettait de glisser ou de rouler les pierres pour construire les pyramides. Simplement que, bon, c'est par exemple la thèse que développait Jean-Philippe Loher. Simplement que quand on remet ça dans le site, on s'aperçoit que faire la rampe pour monter à 147 mètres pour la pyramide de Khéops, plus 41 mètres, puisque le plateau est 41 mètres plus haut que la plaine alluviale, ça fait voilà, 186 mètres. Si on dit 10% de pente, ça fait une rampe qui fait quand même 1,8 km. C'est déjà pas mal. Et si on calcule le volume, ça fait 3 fois le volume de la pyramide. 10%, c'est un peu fort encore. Alors, si on prend 5%, ça fait 7 fois le volume. Bon, en général, dans le bâtiment, on n'est pas très fut-fut, mais quand même, quoi. J'aurais tendance à penser autrement, essayer d'économiser les efforts. On sait maintenant que c'était pas des esclaves. J'ai jamais pensé que c'était des esclaves, mais plus des gens à qui qu'on avait embauchés, qui étaient rémunérés d'une façon ou d'une autre, mais qui étaient à l'ouvrage, quoi, ce qu'on appelle aujourd'hui les ouvriers. Alors, tu disais tout à l'heure que tu t'intéresses à l'aspect technique de la construction, mais on ne construisait pas des pyramides pour le simple exercice technique. On les construisait pourquoi? Ah, bien sûr, mais là c'est pareil, aussi bien dans la technique que dans la motivation pour laquelle on a construit ces ouvrages que j'appelle moi tumulaires, c'est-à-dire qu'il faut regarder
les pyramides comme des tas, et il y a longtemps qu'on enterrait des gens sous des tas. Des tas de pierres. Des tas de pierres ou de terre, ou ça, dans différentes civilisations, et même avant l'Égypte. En France, par exemple, moi j'ai trouvé... tout le monde connaît les dolmens, mais on ne voit plus que les grosses pierres des dolmens, mais en fait les dolmens étaient toujours sous un tas de pierrailles qui protégeait en fait le mort. Et bon, que ce soit un dolmen à encorbellement, enfin il y a différentes techniques, mais toujours est-il que ce dolmen de Pornic, il date de 4500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 2000 ans avant la première pyramide égyptienne, et il est déjà à base carrée et déjà avec plusieurs enveloppes, c'est-à-dire qu'il est de la même famille de systèmes constructifs que la pyramide de Djoser à Saqqara. On peut dire peut-être quelque part que c'est des ancêtres. Je sais pas, je pense pas, mis à part le jeu entre Karnak de Bretagne et Karnak en Égypte, mais non. Non, je pense que d'une façon générale, ces techniques d'empilage, ces concrétions se retrouvent un peu partout, ça naît d'exercices, je dirais, anthropométriques. C'est-à-dire qu'on peut monter un mur, on empile des cailloux jusqu'à hauteur des épaules, après c'est déjà plus difficile, donc on va trouver des techniques pour pouvoir continuer à construire. C'est un peu plus élaboré, un peu plus fini au niveau égyptien. Oui, je dirais c'est même la fin presque des ouvrages tumulaires. Bon, il y en a eu après, mais pas de cette ampleur-là. Ce qui fait l'originalité, c'est les grandes pyramides. Les pyramides à degrés, il y en a un peu partout dans le monde, je dirais. Pas des ouvrages tumulaires à degrés. D'ailleurs, il ne faut plus dire à degrés, il faut dire par degré, parce que les degrés servent à servir la pyramide, à construire la pyramide. Ça se démontre très facilement. Mais c'est les grandes pyramides. D'un seul coup, on a changé complètement d'échelle. Oui, alors justement, en question d'échelle, quand tu parles de tas, c'est une certaine dimension, une certaine échelle, mais quand il s'agit des grandes pyramides, on en arrive à des édifices... Comment faire un gros tas? Comment faire un gros tas? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi justement vouloir avoir des gros tas comme ça? Écoute, c'était sans doute le pharaon le plus puissant, hein, donc il a voulu marquer aussi qu'il était le plus fort. Il faut compter aussi avec la prétention des puissants. Voilà. Ta relation avec l'Égypte aujourd'hui Écoute, moi, après le premier bouquin, le deuxième, là, j'ai fait une thèse de doctorat à l'école des mines de Nancy, quand ils ont vu le travail sur le premier bouquin. En 2002, donc j'avais 60 ans, 61 ans. C'est fou ce que ça rajeunit, quoi, de faire une thèse à cet âge-là. Et j'y suis allé d'une façon régulière avec les mines. Ensuite, pour des études postdoctorales de vérification. Voilà, ça continue toujours. Bon, la préface est signée de Farouk Hosni, le ministre égyptien de la Culture. Donc c'est lui qui est... C'est sous son autorité qu'il y a le Conseil suprême des Antiquités d'Égypte.